Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Qu'est-ce que Dieu a uni? Ici, on fait référence au mariage. C'est les pharisiens qui posaient la question à Jésus, en lui posant la question s'il était permis à un homme de répudier sa femme. Et Jésus leur a répondu en ces termes-là, en disant que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Nous avons coutume de dire cela, de répéter cela. Mais je pense que beaucoup ne comprennent pas le sens de cette phrase. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Dieu a uni quoi, quand, où? Deux êtres vont aller à la mairie, aller à l'église et demander au pasteur de bénir leur union. Et parce que le pasteur a béni leur union, ils diront que Dieu les a unis. Et ensuite, d'aucuns diront que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Par ailleurs, nous avons coutume de dire que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer, et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Nous avons coutume de dire que quand Dieu lie quelque chose, personne ne peut la délier. Et quand il délie, personne ne peut lier. Alors, question. Si Dieu a uni, qui peut donc désunir? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si Dieu a uni, qui est-ce qui peut désunir? Eh bien, si on s'en tient à la logique de ce que Dieu a fait, personne ne peut défaire, alors, si Dieu a uni, personne, strictement personne, ne peut séparer. Même pas vous, même pas les concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux personnes qui sont liées par Dieu, même aucune de ces personnes ne peut délier le lien. Pourtant, il y a des divorces. Ceux qui se marient et qui se font bénir leur mariage à l'église, ou même certains mariages qui sont fabriqués à l'église, n'est-ce pas qu'ils vont divorcer? Mais si Dieu a uni, mais pourquoi est-ce qu'ils divorcent? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à se séparer? Ou pourquoi est-ce que quelqu'un de l'extérieur arrive à séparer? Alors qu'on prétend que quand Dieu fait, personne ne peut défaire. C'est là qu'il faut réfléchir. Et bien aimé, je vais donc te donner la réponse. La réponse est très simple. Si l'homme sépare, c'est parce que ce n'est pas Dieu qui avait uni. Je répète, si l'homme arrive à séparer, c'est parce que, à la base, ce n'était pas Dieu qui avait uni. Mais maintenant, qu'est-ce que j'entends par séparer? Parce que ce que vous ignorez, c'est que le Seigneur parle en esprit. Je le répète toujours. Si vous voulez prendre les paroles du Seigneur de façon physique, vous n'allez rien comprendre. Il parle en esprit. Jésus parle en esprit. Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Personne. Même pas la séparation.
Je dis, même pas la séparation. La séparation ne peut séparer ce que Dieu a uni. Parce qu'en fait, Dieu a uni comment? En esprit, dans le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le papier, quand Dieu unit, ce n'est pas le papier que vous allez signer à la justice, qu'on appelle papier de divorce. Ce n'est pas ce papier-là qui va vous séparer. Non. Vous allez vous séparer. Physiquement, vous ne vivrez plus ensemble, mais dans le cœur, vous serez toujours liés. Ce que Dieu a uni se trouve dans le cœur. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas voir. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, Dieu a uni quand et où. Est-ce que vous étiez là quand Dieu unissait? Les gens ont coutume de dire ma femme, ma femme. C'est qui ta femme? Ta véritable femme. Ta véritable femme, c'est qui? Eh bien, ta véritable femme, c'est celle qui t'aime d'un amour sincère. Ce n'est pas celle que tu as épousée en signant des documents. Non. Celle que tu as épousée en signant des documents peut être ta véritable femme dans la mesure où elle t'aime. Mais nous savons très bien que nous pouvons épouser une femme qui ne nous aime pas. Tout comme aussi, on peut épouser une femme qu'on n'aime pas. Ça arrive là dehors, c'est pour ça qu'il y a plein de divorces. Parce que s'il y a amour, il n'y aura pas séparation. Il n'y aura pas séparation. Du moins dans le cœur. Parce que les sentiments du cœur ne changent pas. Les sentiments du cœur restent. L'amour, ce n'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas un McDo qu'on commande. Ce n'est pas un article qu'on commande et puis qu'on s'en débarrasse quand ça ne nous intéresse plus. Non. On ne commande pas l'amour. Il vient seul. Tel un voleur. Il vient seul. On aime, point. On n'aime pas parce que. On aime. C'est tout. Sans explication. L'amour ne calcule pas. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. En fait, ça veut tout simplement dire que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Personne. Et c'est pas parce qu'on est séparé physiquement que ça signifie qu'on est séparé. Ici, on parle comment je vais dire, de la vraie séparation. C'est spirituel, les amis. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes parents, c'est spirituel. C'est pourquoi vous verrez des gens qui se remettent dans une union, mais qui n'oublient pas une certaine personne qui se trouve où? Dans leur cœur. Pas dans la tête, hein? Dans le cœur. Ce qui est dans le cœur, personne ne peut l'enlever. Même pas le mensonge. C'est ce qui est dans la tête qui s'enlève. Parce que les esprits malins, c'est dans la tête qu'ils se logent et qu'ils nous parlent. Ils n'ont pas accès au cœur. Tout simplement parce que c'est dans notre cœur que se trouve le Seigneur. Il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent subsister. Ils ne peuvent pas vivre au même endroit. Ce n'est pas possible. La lumière écrase les ténèbres. C'est pourquoi le cœur est le lieu de la vérité. Le cerveau est le lieu de la tergiversation.
de la réflexion, des doutes. Le cœur ne doute pas. Parce que dans tous les cas, le cœur ne réfléchit pas. La tête qui réfléchit. Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Si une personne t'aime, de l'amour défini par le Seigneur, elle t'aime pour la vie. Bien sûr, très souvent, beaucoup sont convaincus qu'ils aiment jusqu'à ce qu'ils croisent une personne qui leur fait changer d'avis. Et encore, hein, ça peut être à répétition. Mais la véritable personne aimée, on ne l'oublie pas. Mariez-vous, mettez-vous en couple avec qui vous voulez. La véritable personne aimée, vous ne l'oublierez jamais. Parce que c'est dans le cœur que ça s'est créé. C'est pas en réflexion. Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Même pas les concernés. Et si quelqu'un prétend le contraire, alors il faut qu'il revoie sa foi. Parce que, comme je dis, c'est le chrétien qui répète tous les jours: quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors pourquoi est-ce que quand Dieu unit deux personnes, on peut les séparer? On ne peut pas les séparer, bien aimé. On ne peut pas les séparer. L'amour ne se commande pas. L'amour vient. Et personne ne peut l'effacer. Personne. On fera juste semblant. Parce que si tu vis avec une personne, si tu ne vis pas avec la personne aimée, la personne avec laquelle tu seras, tu feras juste semblant. Bien sûr, tu pourras lui donner de l'affection, un semblant d'amour. Voilà, tu feras des efforts, effectivement, pour lui apporter de la joie, la santé. Mais la personne qui est dans ton cœur, qui va l'enlever? Toi-même, tu ne peux pas l'enlever. Ça ne dépend pas de toi. Et ce n'est pas de ta faute. C'est pourquoi je m'amuse. Et ça m'amuse. Quand j'entends quelqu'un se fâcher parce que l'autre ne l'aime pas. Mais, mon ami, l'autre là, qui ne t'aime pas, tu penses que c'est lui qui a décidé de ne pas t'aimer? Ça veut dire que tu n'as rien compris de l'amour. On ne décide pas d'aimer. Et quand une personne ne vous aime pas, ne lui en voulez pas, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce que vous croyez? Que la personne s'est levée un beau matin et a regardé Pierre-Paul Jacques et a dit: ah, je vais aimer Pierre, ou je vais aimer Paul, je vais aimer Jacques. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La personne s'est levée un beau matin, a croisé Pierre et puis paf. Son cœur a aimé Pierre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la personne ne s'en est même pas rendu compte. Quand ça se passe, tu crois que tu t'en rends compte? Tu ne t'en rends pas compte. C'est un enseignement que je vous donne. C'est la vérité que je vous dis. Tant pis pour ceux que ça va froisser. Tant pis pour les doutes qui vont naître en vous. Des questions que vous allez vous poser. Mais le Seigneur dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Arrêtons de vivre dans le mensonge. Ou encore,
En vivant dans le mensonge, soyons conscients de la vérité. Comme ça, on va mieux gérer ce mensonge-là. Femme, si un homme ne t'aime pas, c'est pas de sa faute. Ne lui en veux pas. Prends le peu qu'il te donne, prends l'amour qu'il te donne. Et homme, si une femme ne t'aime pas, ne lui en veux pas. C'est de ta faute. Si tu t'es mise avec elle. Parce qu'avant de te mettre avec elle, rassure-toi qu'elle t'aime. Si elle ne t'aime pas, pourquoi forces-tu? Tu forces à te mettre avec elle. C'est ton malheur que tu fabriques. C'est ton malheur que tu fabriques. En voulant satisfaire ton ego, tu crées ton malheur. Parce que tu ne seras jamais heureux. Elle ne te donnera jamais son amour. Certaines pourront te donner de l'amour, mais pas leur amour. Il faut bien comprendre la différence. Et tu vas le ressentir. Ça, c'est une certitude, tu vas le ressentir. Ne serait-ce que quand elle est dans tes bras, tu vas le ressentir. C'est juste que tu vas refuser d'accepter. Parce que ton ego, parce que tu ne veux pas reconnaître que tu as commis une erreur. Tu vas t'accrocher à tout ce que tu as créé, ignorant que la vie est un éternel recommencement. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Non. Nous devons être en quête perpétuelle de bonheur. Parce que sinon, à quoi ça sert la vie si on ne peut pas vivre dans le bonheur? Si on ne peut pas vivre le bonheur. Le Seigneur dit, j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. J'ai pour toi des plans de bonheur et de paix et non de malheur. Alors si tu n'as pas le bonheur avec une personne, comment peux-tu dire que c'est Dieu qui a uni? C'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu unit, c'est pour le bonheur. Oui, bien sûr. Attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Dieu dit, vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il y aura des difficultés tous les jours. Tous les jours. Mais, il a dit, vous serez toujours vainqueurs. Ils ne vous vaincront pas, donc vous serez toujours vainqueurs. Vous, dans le bonheur, dans la joie. Et c'est pour cela que il est aussi écrit, je crois dans Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Mais si tu es malheureux, comment peux-tu être joyeux? Soyez toujours joyeux. Mais parce que effectivement, le Seigneur a pour toi des plans de bonheur. Et ce n'est pas les problèmes, les petits problèmes de la vie, les attaques de l'ennemi qui vont venir effacer ce bonheur. Même quand on est malade, on est dans le bonheur en tant qu'enfant de Dieu. Même quand on est malade. Même quand on est dans la souffrance, il y a le bonheur qui est là. Le plan de Dieu pour nous, c'est le bonheur. Mais je répète, si ce que tu vis là, si tu n'es pas heureux avec une personne, pose-toi des questions. Est-ce que c'est Dieu qui vous a unis? Moi, je te dis non. Je te dis non, c'est pas Dieu. Sur la base de sa parole, je te dirais que c'est pas lui qui vous a unis. Dieu va vous unir pour que vous soyez malheureux? Non. C'est toi qui as refusé d'écouter ton cœur. Et tu as écouté ton cerveau, ton intelligence, le lieu privilégié des esprits mauvais, du malin qui te parle, qui te manipule. Tu l'as écouté. Tu as écouté tes envies, tes désirs charnels.
Tu as suivi tes ambitions. Tu n'as pas écouté ton cœur. Le cœur ne ment pas. Pourquoi dit-on toujours écoute ton cœur? Écoute ton cœur. Oui. Parce que quand on vient présenter des problèmes de couple, le sage te dira quoi? Écoute ton cœur. Mais malheureusement, quand tu te dis écoute ton cœur, il ne se rassure pas si tu sais écouter ton cœur. Alors si on te dit écoute ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur, le cœur te parle autant que la tête te parle. Donc il y a le cœur qui te parle, il y a la tête qui te parle. Écoute ton cœur. Si à chaque fois on te dit écoute ton cœur, ça suppose que le cœur dit la vérité. Et la tête dit quoi? Ou encore le cœur ne dit pas de mensonge. La tête peut aussi dire la vérité. Mais très souvent aussi du mensonge. Or, le cœur ne dit jamais de mensonge. Apprenez à écouter votre cœur. Et ne luttez pas contre votre cœur. Vous serez perdant. Quiconque lutte contre son cœur sera perdant. Impossible de gagner. Impossible. Je te le dis avec assurance, certitude, conviction, foi, tout ce que tu peux imaginer. Tu ne peux pas vaincre ton cœur. Ce n'est pas possible. Et si tu prétends avoir vaincu ton cœur, sache que ce n'était pas ton cœur. Sache que ce n'était pas les pensées de ton cœur. Ce n'était pas les pensées de ton cœur, cher ami, bien-aimé, cher frère, chère soeur, mon enfant, mes parents. Il faut apprendre à écouter son cœur. C'est le lieu du Saint-Esprit. Raison pour laquelle on nous demande de purifier notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse y être, puisse y vivre, parce qu'il ne vit pas dans la saleté. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est un ordre. Je pense que c'est même, comment dire, un avertissement. Donc voilà, bien-aimé. Médite sur ces paroles. N'en veux pas à celui qui ne t'aime pas. C'est pas de sa faute s'il ne t'aime pas. Et ce n'est même pas de ta faute non plus. Hein. Ah non, ce n'est même pas de ta faute. Parce que, penses-tu que parce que tu auras posé certains actes, que l'autre va cesser de t'aimer? Non. Que dit la parole? L'amour pardonne tout. C'est pas Brice qui parle. C'est écrit, l'amour pardonne tout. Et si tu n'as pas pardonné, ça veut dire que tu n'aimais pas. Mais c'est Dieu qui dit, l'amour pardonne tout. Ça ne veut pas dire que, en fait, tu restes avec la personne. Non. Mais tu vas toujours aimer la personne. On n'arrête pas d'aimer une personne, quand bien même elle nous aurait causé du tort. Parce que ça ne dépend pas de nous. Donc, bien aimé, n'en veux pas à celui qui ne t'aime pas. C'est un grand conseil que je te donne. N'en veux pas à celui qui ne t'aime pas. Ce n'est pas de sa faute s'il ne t'aime pas. Parce que ça ne dépend pas de lui. L'amour vient de Dieu. Et toi qui aimes, rends grâce à Dieu. Parce que le fils du démon ne peut pas aimer. Il pense aimer, mais il ne peut pas aimer. Je n'ai pas dit qu'il n'aime pas, j'ai dit qu'il ne peut pas aimer. L'amour est réservé aux enfants du Seigneur, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux. Notre merveilleux Père éternel, celui qui ne meurt jamais. Sur ce, que Dieu te bénisse et qu'il t'apprenne à écouter ton cœur.